Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Ravi de te retrouver ce matin à la revue de presse. Clément Tungui, bonjour. Merci Séraphin à la revue du web. Nous t'écoutons pour le dérouler. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur Vérité TV et Success Radio. Très heureux de vous retrouver ce matin. Nous ouvrons la revue du web de ce matin avec le site Cameroun Web qui fait état de plusieurs morts dans l'explosion d'un camion-citerne à Batibo. Un incident très tragique s'est produit dimanche le 1er février 2026 dernier à Batibo, une commune du Cameroun située dans la région du nord-ouest et le département de la Momo, impliquant un camion transportant du carburant. Le camion-citerne a pris feu de manière inattendue, détruisant entièrement le véhicule. Selon les témoins oculaires, il est possible que certaines personnes qui se trouvaient à l'intérieur du camion aient été consumées, mais cette information n'a été confirmée de manière indépendante dans l'attente donc de la décision des autorités compétentes. Concernant le bilan, nous vous proposons de rester sur Vérité TV et Success Radio pour la suite de l'information. Le même site Cameroun Web parle de 277 millions de francs CFA détournés par le maire de la commune de Bétaré. C'est un scandale de détournement dans une commune camerounaise. Plusieurs centaines de millions de francs CFA ont disparu subitement des caisses de la commune de Bétaré. Le montant s'élève 277 millions de francs CFA disparus subitement des caisses dans la commune de Bétaré. Un montant élevé pour cette commune qui est en manque de plusieurs infrastructures. La dénonciation donc de ce détournement a été adressée au procureur du tribunal criminel spécial. Une affaire à suivre. Le site Stop BlaBlaCam parle de l'innovation au défi de la maintenance des bus électriques à Garoua. Avec le lancement des premiers bus électriques dans la ville de Garoua, le 30 janvier 2026 dernier, la communauté urbaine fait un pas audacieux vers une mobilité plus moderne et écologique. Mais derrière l'enthousiasme suscité par ce projet novateur se cache un enjeu crucial, la maintenance. Talon d'Achille, de nombreux projets publics de transport au Cameroun, 4 bus électriques d'une capacité de 49 places chacun sont déjà en circulation sur une flotte attendue de 26. Selon le quotidien public Cameroun Tribune, ils doivent desservir 5 lignes sur un réseau de 43 km à des tarifs accessibles. Le prix du trajet oscillant entre 200 et 400 francs CFA. Afin de rester accessible au plus grand nombre, une promesse de confort, de sécurité et de respect d'environnement dans la ville longtemps dominée par les motos-taxis. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons la revue du web avec le site Cameroun Web qui revient ce matin et parle de l'arrestation d'une charmeuse qui endormait les benskinners à Douala pour voler leur moto. C'était une habituée de la pratique. Avec ses acolytes, elle opérait à Bonabéry. Le gang de malfrats était constitué de 2 hommes et d'une femme. Leur spécialité, si on peut l'appeler ainsi, était d'agresser les conducteurs de moto-taxi et de leur voler leurs engins. La femme mettait en avant sa douceur et sa féminité pour mieux endormir les victimes qui tombaient facilement dans les filets des 2 hommes. Nous vous proposons de suivre l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Web. Et nous clôturons ce matin la revue du web, mesdames et messieurs, avec le site 237 online qui parle des primes 2025 au Cameroun. Les agents de l'État sont toujours impayés. L'attente s'éternise. Les infrastructures, les frustrations grandissent. À Yaoundé, fin janvier 2026, des milliers d'agents publics espéraient enfin voir tomber les primes et frais de mission 2025, mais l'annonce est tombée comme un couperet. Les paiements ne sont toujours pas effectifs. La situation sera résolue prochainement, a rassuré le ministre de la fonction publique lors d'une cérémonie officielle. C'est une dette sociale qui s'accumule au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le constat est public.
les primes impayées de 2025 concernant plusieurs administrations et non un seul département en cause. Une pression croissante de la masse salariale qui absorbe près de 40% des recettes fiscales de l'État. En 2025, cette masse a atteint 1753 milliards de francs CFA, forçant les pouvoirs publics à prioriser les salaires de base au détriment des indemnités. Retrouvez également l'intégralité du récit sur le site 237online.com. Restez avec Séraphin pour la suite du journal. Nous nous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs, demain. Plaise au Seigneur. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Et c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément pour cette brillante présentation.